Christian, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre domaine? Alors, Christian Beyer, domaine Émile Beyer, vigneron en viticulture biologique et biodynamique à Eguisheim, sur 17 hectares. Nous sommes dans un lieu un peu particulier, vous pouvez nous en parler? Il y a beaucoup de lieux particuliers à Eguisheim, mais ici, on est vraiment dans un endroit qu'on aime beaucoup. On est dans le bas du Rhin, Unterm Rhin, et on est face ici au Grand Cru de Pfäfzigberg avec le clos Lucas Beyer en face et toute cette enfilade du Pfäfzigberg devant nous. Des terroirs ici calcaires et des sols et un terroir un tout petit peu plus frais, plus tardif et des pinots auxerrois qu'on destine au crément d'Alsace. Pour vous, c'est dernier jour de crément aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous en parler un peu? Dernier jour de crément, des maturités qui vont très très vite, donc on a déjà donné quelques coups de sécateur et quelques vins qui ont été rentrés la semaine passée. Et là, les degrés vont très très vite et très haut. Donc ça fera un très bon assemblage avec les vins de la semaine dernière, puisqu'on est autour de 11-11,5 déjà en Auxerrois. On a des pinots blancs plus vifs, plus frais, qui font un très bon assemblage. Vous parliez justement du crément et de plusieurs cépages. Vous faites combien de créments avec combien de cépages? Alors, le crément, comment dire, pour nous, n'est pas forcément un fer de lance, c'est vraiment un complément de notre gamme. Grosso modo, c'est 10 à 15% de notre production qui est valorisée en crément. Et les cépages sont essentiellement des cépages blancs. On a un peu de chardonnay, du pinot blanc et un peu d'auxerrois. On a 3 cuvées de crément. On a aussi un rosé qu'on ne fait pas forcément tous les ans, quand l'année se prête plus au crément rosé. Et là, pour nous, 2018, c'est plutôt des pinots noirs, très clairement. Justement, on va peut-être parler un petit peu de ce millésime 2018. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, je crois que c'est un millésime qui fait chaud au cœur. Il fait pas seulement une température estivale, mais on a un raisin dans un état sanitaire parfait, quasiment pas de tri, très peu de tri, une très belle maturité. Je pense que le challenge pour moi cette année, ce sera de préserver les acidités et les fraîcheurs et de trouver le bon équilibre. Donc on est un peu les seuls à vendanger en ce moment, on va poursuivre toute la semaine. Un peu à l'image de 2017, je pense que c'est quand même un millésime qui va se jouer assez vite, assez rapidement. Et à mon avis, fin septembre, nous, on aura fini. On a renforcé un peu les équipes pour aller plus vite. Garder l'état sanitaire parfait, la fraîcheur, l'acidité, l'aromaticité est là. Voilà, je pense que c'est un millésime où il ne faut pas traîner parce qu'il y a quand même des peaux qui sont pas très épaisses et même si on n'a pas eu de pluie depuis 2 mois, à un moment elles risquent quand même d'arriver et je pense que les prochaines pluies vont pas apporter grand chose au millésime. Et pas de mention VT ou SGN cette année? Il y a toujours l'une ou l'autre parcelle plus tardive et en pinot gris notamment que je garde toujours sous le coude. Maintenant le niveau d'acidité, j'attends de voir un peu les premiers mous de pinot gris pour voir comment on se situe. J'aime bien aussi faire des vendanges tardives dans les années où il y a réellement d'une part de la fraîcheur, une arrière-saison plus fraîche et du botrytis. Là, si on va vers la vendange tardive, ce sera peut-être plus du passerillage parce que le botrytis c'est tellement sec qu'il n'y a pas le moindre grain de botrytis. Donc pas une année pour faire ça? En tout cas pas à Eguisheim ou pas dans nos parcelles. Peut-être que certains auront la chance d'arriver à ce niveau de maturité. C'est pas forcément mon objectif pour ce millésime. Donc un bon millésime en perspective pour vous? Oui, encore un de plus. Je crois qu'en Alsace, on est quand même assez gâtés. 2017 était très beau, 16 est magnifique, les 16 se goûtent magnifiquement bien maintenant. Des styles différents, 16 un peu plus froid, plus tardif, mais des vins fabuleux, des très grands Riesling. Là, je pense que des millésimes plus chauds comme 17 et 18, c'est des millésimes de pinot, blanc, gris, noir. Et les Riesling, il ne faut pas trop traîner pour préserver justement toute leur fraîcheur et leur délicatesse. En parlant de cépage, y a-t-il un cépage que vous allez plus particulièrement surveiller cette année? Ils sont toujours tous, on les a tous à l'œil, mais les pinots vont très vite en maturité. Et le pinot gris, on va l'attaquer le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai renforcé les équipes. Dans l'esprit aussi d'un pinot gris plus sec, il faut vraiment pas traîner. On est déjà à 13, 13,5, là, il faut y aller. Ok, merci beaucoup Christian.